Je vous propose une vidéo sur la relativité restreinte. Je vais tenter de vous montrer les chemins de pensée que j'ai suivis en cherchant à mieux comprendre cette théorie. Il est difficile de parler de relativité restreinte sans aborder le problème de la synchronisation de deux horloges lointaines. Comment savoir si deux horloges très éloignées affichent exactement la même heure au même moment? Pour synchroniser des horloges fixes les unes par rapport aux autres, il suffit que l'une d'entre elles envoie régulièrement des signaux aux autres. Qualifions d'horloge maître celles qui envoient le signal, et d'asservie celles qui le reçoivent. Chaque horloge asservie connaît la distance d qui la sépare de l'horloge maître. À l'instant t0, l'horloge maître envoie un bip codant l'information t0. Pour savoir si elle est synchronisée, l'horloge asservie doit vérifier qu'elle affiche à la réception du bip un temps t0 plus d sur c. Le signal se déplace à la vitesse de la lumière, il est reçu à l'instant t0 auquel il faut ajouter la durée d sur c nécessaire pour parcourir la distance entre les deux horloges. Il est donc possible de construire tout un réseau d'horloges fixes synchronisées entre elles. Revoyons l'expérience et dénombrons les événements auxquels les observateurs terrestres ont assisté. Il se déroule en tout 6 événements. L'émission des bips et l'indication 0 de l'horloge constituent 2 événements et ont lieu au même moment, au même endroit. Aucun observateur, quel que soit son mouvement, ne pourra jamais contester que lorsque l'horloge maître a émis les bips, elle affichait 0. N'importe qui peut d'ailleurs prendre en photo les 2 événements en passant pour attester qu'ils ont bien eu lieu en même temps à cet endroit. Mais que se passe-t-il si on recommence l'expérience avec les mêmes horloges, mais en mouvement? Eh bien, emmenons-les dans l'espace à très grande vitesse. Prenons la peine d'embarquer avec elles 3 passagers qui resteront fixes par rapport aux horloges. Observons l'expérience sur fond de ciel étoilé. Juste au moment où elle passe à la verticale en pointillé, l'horloge maître va émettre un signal vers les horloges asservies. On voit que l'horloge arrière vient à la rencontre du signal émis, alors que l'horloge avant le fuit. Par conséquent, pour l'observateur terrestre, la réception des 2 signaux ne se fait plus en même temps. L'horloge à l'arrière va être en avance, alors que l'horloge à l'avant va retarder. Qu'indiquent les horloges au moment où le signal atteint l'horloge arrière? L'observateur embarqué près de l'horloge ne doit remarquer aucun changement par rapport à l'expérience sur Terre. Et les observateurs entourés doivent être d'accord sur ce qu'il se passe au même endroit et au même moment. Par conséquent, son horloge indique 5 lorsqu'elle reçoit le signal. Qu'en est-il pour l'horloge de devant? Elle ne peut pas indiquer 5, puisque le signal ne lui est pas encore parvenu. L'observateur entouré ne serait pas d'accord. Son horloge ne pourra indiquer 5 que lorsque l'événement l'horloge de droite reçoit le signal aura lieu. Pour l'instant, elle indique forcément une valeur plus petite que 5. Supposons que les conditions de l'expérience soient telles qu'elle indique 3. Et l'horloge maître, qu'indique-t-elle? Si on fait l'hypothèse que les 3 horloges fonctionnent au même rythme, l'horloge maître indique forcément un temps intermédiaire entre ces 2 voisines, puisque celle de gauche est en avance sur elle, et celle de droite est en retard. Bien, supposons que l'horloge maître affiche 4. Pour les observateurs terrestres, les 3 horloges en mouvement ne sont plus synchronisées. Le décalage entre les horloges montre qu'il existe un gradient temporel, symbolisé par le dégradé de couleur. Le mouvement des horloges produit une perspective inhabituelle pour les observateurs terrestres. Ils perçoivent en même temps des événements que les 3 observateurs embarqués ne verront jamais en même temps. On peut considérer que la cabine, contenant les 3 horloges, ainsi que la fusée, est constituée par un assemblage de tranches temporelles qui sont de plus en plus anciennes au fur et à mesure qu'on regarde vers l'avant. Bon, terminons maintenant l'expérience jusqu'à ce que l'horloge de droite reçoive le signal. Comme il se doit, la réception à droite se fait lorsque l'horloge de droite indique 5. L'affichage de l'horloge de droite est donc passé de 3 à 5. Les autres horloges fonctionnent au même rythme. Elles vont chacune afficher 2 unités de plus pendant cette phase de l'expérience. L'horloge du milieu indiquera 4 plus 2, 6. L'horloge de gauche
5 plus 2, 7. On retrouve notre gradient temporel. À chaque instant, le gradient temporel est de 1 unité par horloge si la distance entre les horloges et la vitesse de la fusée n'est pas modifiée. Notons quand même que cet effet est très faible. Pour avoir un gradient de 1 microseconde par horloge, il faudrait placer deux horloges à 3 km l'une de l'autre et les déplacer ensemble à 10% de la vitesse de la lumière. C'est un effet faible, mais il est essentiel de bien le comprendre pour aller plus loin en relativité restreinte. Revenons au moment où les bips sont émis par l'horloge maître. Qu'indiquent les horloges? Nous voyons que les trois horloges sont décalées depuis le début de l'expérience. De gauche à droite, elles indiquent +1, 0 et -1. Nos horloges sont maintenant de retour sur Terre. Les observateurs embarqués ont constaté que les horloges terrestres n'étaient plus synchronisées. L'effet de désynchronisation des horloges est parfaitement symétrique.